Bonjour les gens derrière l'écran. Chaque année, à Noël, la télé diffuse des séries, des feuilletons de Noël, parle des marchés de Noël et diffuse des bêtisiers. En janvier, les médias parlent des soldes. Dès qu'il neige, on s'interroge sur le prix des pneus neige. Au mois de mai, la presse féminine nous parle des régimes. Le premier jour du bac, on interroge les lycéens sur les sujets de philo. Au début des vacances, on suit le parcours de la famille de Madame Michu sur l'autoroute, dans les embouteillages. Et à la rentrée, on suit les premiers pas du petit dernier à la maternelle. C'est toujours pareil, ça s'appelle les marronniers. Mais pourquoi ça revient chaque année à la même période? Pourquoi les médias font ça? Et surtout, pourquoi on regarde? Allez, c'est parti. En termes journalistiques, un marronnier est un sujet qui revient de façon cyclique au fil des saisons. En théorie, une information est quelque chose qui surgit. Ce sont des faits qui sont portés à la connaissance d'un public. Une info doit avoir un intérêt pour les téléspectateurs, lecteurs, auditeurs ou internautes. Il s'agit d'un fait vérifié qui est le contraire du banal dans le sens où une info doit avoir un caractère extraordinaire. Par exemple, une guerre, un attentat, un résultat électoral, un exploit sportif, la sortie d'un film. Or, un marronnier, c'est exactement le contraire. C'est le banal, un truc qui revient chaque année au même moment et qui fait partie de notre quotidien. Alors, prenons l'exemple des fêtes de Noël pour illustrer ce phénomène. Le prix du saumon, les différentes bûches de Noël pour épater notre famille, les marchés de Noël, le sapin, la déco, les santons. Et ça dépasse largement le champ de l'information, puisque TF1 et M6 démarrent désormais leur série de Noël dès le début du mois de novembre, et que TF1 a même mis à l'antenne une nouvelle émission quotidienne présentée par Valérie Damido et appelée « Mon plus beau Noël ». Alors, pourquoi la télé fait ça? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les médias les plus populaires, et notamment la télé, s'adaptent à notre agenda et notre temporalité. La télévision est un média souvent familial, dont les programmes collent à notre quotidien, les repas, la semaine, le week-end. Et donc, outre les événements qui font normalement le sel de l'information, il s'agit au public de lui parler de lui-même, de sa vie, de ses habitudes. On est ici dans une forme de familiarité et la plupart des médias ne souhaitent pas bousculer leur public. Ensuite, les marronniers sont prévisibles, ils sont faciles à faire, pas chers à produire ou à acheter et ils permettent de remplir à peu de frais un journal télévisé. Bon Virginie, on annule le reportage à Stockholm, tu vas aller faire un sujet sur le marché de Noël de Limoges. T'es contente ? Concernant les fictions et autres téléfilms de Noël, c'est une véritable industrie aux USA. Ils sont peu chers à acquérir pour les chaînes françaises et en plus, on peut les recycler chaque année, hyper pratique. Et surtout ces programmes, et notamment le business de Noël, ça rapporte de l'argent, du flouze, du pèse, de la thune, du pognon. Lorsqu'une chaîne explique aux annonceurs qu'elle va mettre en place des programmes qui parlent de Noël, elle leur dit en même temps: venez faire de la pub sur notre chaîne pour vos produits, du chocolat, des huîtres, l'impression des photos de famille, des cadeaux, des jouets, des téléphones, des tablettes, de la musique. Car les programmes que nous mettons en place sont tout exprès faits pour ça. On va voir des gens cuisiner des bons petits plats de Noël, on va leur vendre des produits pour fabriquer ces bons petits plats. On va leur vendre du cadeau, en veux-tu, en voilà. N'oublions pas que les chaînes privées comme TF1 ou M6 sont uniquement financées par la publicité et que pendant les fêtes, les gens consomment plus. Donc c'est tout bénef pour les chaînes et les annonceurs. Mais alors, si ces émissions sont peu originales, ou du moins très attendues, pourquoi sont-elles autant regardées? Car elles sont très regardées. Alors, même si on se doute de tout ça, pourquoi on regarde quand même? Premièrement, ces programmes collent à l'agenda et ils sont familiaux. Les émissions ou fictions de Noël sont faciles à regarder en famille. Elles sont concernantes et peu fatigantes à regarder. Elles représentent un peu ce dont on a envie à Noël. Les séries ou téléfilms de Noël nous parlent de quoi? D'histoires de retour aux sources, de retrouvailles familiales, de solidarité et surtout d'amour. Ce sont des contes, souvent invraisemblables, mais ça, alors à Noël, on s'en fiche complètement. Donc ce sont toutes les valeurs attachées aux fêtes de fin d'année.
Ensuite, on regarde parce que la télé possède une forte dimension de conseil. C'est pour ça que les journaux télé consacrent une bonne partie de leur temps à nous parler de nos propres pratiques pour nous conseiller. Et comme la télé est d'abord une pratique domestique et privée, elle nous parle souvent plus de nous-mêmes que du reste du monde. Il faut qu'on se sente concerné, voire rassuré. Enfin, les fêtes, comme leur nom l'indique, ont un caractère festif et divertissant. Et c'est exactement ce dont ces émissions témoignent. Elles peuvent aller jusqu'à nous rappeler l'enfance, nous donner envie de partager, de transmettre avec nos enfants et notre famille. Alors, si on résume, pourquoi les marronniers fonctionnent si bien? Les marronniers sont des sujets qui reviennent dans les médias chaque année avec régularité. Ils sont faciles à prévoir, à produire et rassurent le public en lui parlant de lui-même et en le confortant dans ses choix. Les marronniers témoignent d'enjeux essentiels dans l'univers médiatique, notamment l'importance pour les médias populaires de coller à l'agenda public, le fait de pouvoir rassembler un maximum de téléspectateurs à des moments clés, et la possibilité de proposer aux annonceurs des publicités qui s'adressent parfaitement à leur cible. Ah, la magie de Noël, cette fête familiale d'amour et de solidarité, c'est aussi une manne financière, un moment d'ultra-consommation. Les marchés de Noël, le sapin, le feu dans la cheminée, ça plaît à beaucoup d'entre nous et en plus, ça rapporte un maximum d'argent. Et c'est pour ça qu'année après année, Noël commence de plus en plus tôt. We wish you a Merry Christmas.